Aucune annonce avant 18 h, en effet, compte tenu du deuil national. C'est ce qu'a annoncé l'entourage d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, que l'on pourra voir dans une heure maintenant, très exactement, puisqu'il participera à la minute de silence dans la cour d'honneur de l'Élysée, aux côtés des agents de la présidence. On ne sait pas si Emmanuel Macron et François Bayrou ont prévu de s'entretenir aujourd'hui. En tout cas, rien qui nous soit annoncé pour l'heure. Et le Premier ministre, eh bien, en profite, à défaut d'avoir réussi à élargir le socle commun à travers ce gouvernement qui est en train d'être composé. Il cherche au moins à maintenir ce qui existe déjà, avec cette lettre notamment qu'il a écrite aux Républicains de Laurent Wauquiez ce matin pour leur donner des assurances sur 3 points qui étaient très attendus, en particulier. Le tout premier, dit-il, c'est la sécurité, l'autorité de l'État, condition pour notre œuvre de redressement que nous partageons. Sur la question de la baisse des dépenses publiques, il nous faudra un budget qui s'inscrive dans une trajectoire crédible de baisse des dépenses publiques. Et puis François Bayrou, qui s'adresse là directement à Laurent Wauquiez. Ça n'aura échappé à personne qui a souvent parlé de l'assistanat qu'il combat. François Bayrou promet de mieux rémunérer le travail et plus de transparence, dit-il, dans l'accès aux aides sociales. Voilà, pas d'annonce d'un nouveau gouvernement avant 18 h. Au moins, ça laisse une nouvelle journée à l'exécutif pour tenter de résoudre cette équation et ces sujets qui coincent toujours. Merci beaucoup Loïc Besson depuis l'Élysée. Alors on va aller un peu plus loin avec vous, Anne-Sora Dubois, parce qu'il y a des visages, en tout cas il y a des ministères pour lesquels ça coince. On va voir lesquels avec vous. Blocage, oui. On commence peut-être par ces visages qui s'affichent juste derrière nous. Alors le premier, c'est celui de Xavier Bertrand. Oui. Un visage très important, effectivement. Il a émergé hier soir comme un point de blocage capital, notamment vis-à-vis du Rassemblement national. Xavier Bertrand, donc homme de droite, président de la région des Hauts-de-France, pardon, pour la mécanique, président donc de la région des Hauts-de-France. Pour les avantages, c'est donc un élu local comme le souhaitait François Bayrou. Il en veut dans son gouvernement. C'est un poids lourd de la politique. Il est bien identifié des Français. Inconvénient, il souhaite la justice. Et pour le Rassemblement national, c'est un casus belli, c'est un gros point de blocage. On avait compris qu'à Matignon, s'il arrivait à Matignon, c'était déjà un point de blocage pour le Rassemblement national. Il y a donc une nouvelle ligne rouge qui est apparue hier soir. À la justice, ça ne marchera pas non plus. Et les proches de Marine Le Pen disaient déjà hier soir, s'il est à la justice, ça sera la censure. Un ancien ministre et maire de Dijon, ancien maire de Dijon, Monsieur Rebsamen. Absolument, ancien ministre du Travail de François Hollande, un homme historiquement de gauche. Il est depuis devenu un soutien d'Emmanuel Macron et depuis plusieurs années. Lui, effectivement, il pourrait rentrer au gouvernement. Encore une fois, l'importance du ministère qu'il va avoir, ça sera aussi un signal envoyé à la droite cette fois. À chaque fois, on est toujours dans cet équilibre entre les gages envoyés à la gauche et les gages envoyés à la droite. Alors, Gérald Darmanin, on le connaît bien évidemment au ministère de l'Intérieur, il y a passé de nombreuses années. Il pourrait récupérer un très large ministère à nouveau ? Oui, absolument. Et il lorgne, alors on va le rapprocher de Jean-Noël Barrot qui est à l'autre côté de la fresque. Gérald Darmanin, il lorgne sur le quai d'Orsay, et ce depuis des années en réalité. Même quand il était à la fin de son ministère Place Beauvau, il disait déjà que les affaires étrangères, ça l'intéressait. Et donc il y a une bataille qui fait rage entre ce poids lourd politique de droite et ce proche du MoDem, Jean-Noël Barrot, pour donc le ministère des Affaires étrangères. Alors, on sait que le ministère des Armées est évidemment stratégique. C'est un ministère régalien qui a besoin de continuité. Sébastien Lecornu pourrait, lui, rester justement ministre des Armées ? Oui, il en est quasi certain d'ailleurs. C'est un domaine réservé du président de la République, on le rappelle, les armées, tout comme d'ailleurs le ministère des Affaires étrangères. Donc concernant Gérald Darmanin, Jean-Noël Barrot et Sébastien Lecornu, normalement, c'est le président de la République qui tranche à la fin. Sébastien Lecornu, effectivement, proche historique d'Emmanuel Macron. Ça fait un moment qu'il a rejoint les proches du chef de l'État. Il est quasi assuré de rester à son poste. Et juste après Elisabeth Borne, on est dans les quasi certains, là, vraiment, à 95, peut-être un peu plus %. Elisabeth Borne, ancienne première ministre. Qui pourrait revenir, au gouvernement et rappeler quelques mauvais souvenirs à la gauche, notamment sur la question de la réforme des retraites. Oui, elle symbolise aussi le 49-3, c'est vrai. Elle a marqué beaucoup cette époque politique avec le nombre de 49-3 qu'elle a été contrainte effectivement de déclencher à l'Assemblée nationale. Son retour, faire revenir une ancienne Premier ministre, c'est toujours quelque chose d'important et donc ça veut dire un ministère vraiment important à 2 titres. D'abord, ça pourrait être un ministère très large, éducation nationale, formation professionnelle, donc vraiment un ministère très important. Par ailleurs, deuxième élément, avec un lien, avec un élément hiérarchique haut dans le gouvernement. Vous savez qu'il y a des gouvernements par ordre d'importance et donc de budget. Elisabeth Borne, elle pourrait non seulement avoir l'éducation nationale et la formation professionnelle, mais devenir numéro 2, numéro 3 du gouvernement. Donc ça veut dire vraiment
en rang protocolaire, devenir un des personnages clés de ce futur gouvernement Bayrou. Et alors le dernier, c'est Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères actuel, très proche de François Bayrou. Absolument. Et qui a la confiance également du président de la République. Et qui a donné satisfaction pendant les quelques mois qu'il a passé au ministère des Affaires étrangères, à part effectivement quelques difficultés diplomatiques, notamment avec le Tchad. En Afrique, on sait que c'est compliqué avec l'influence russe et chinoise qui se renforce. Mais donc Jean-Noël Barrot, effectivement, modem, proche historique de François Bayrou, député modem en tout cas jusqu'à ce qu'il devienne ministre. Et voilà, c'est cette bataille avec Gérald Darmanin. On verra qui l'emportera à la fin. Encore une fois, normalement, c'est le président de la République qui tranche, parce que c'est son domaine réservé, les affaires étrangères.